rapprocher de toi. Merci pour ton choix sur nous. Merci pour l'œuvre de la croix sur nous. Merci Jésus. Matondo na yo nkolo, pona bolamu na yo, pona masozo sala. Matondo na yo nkolo, pona bolamu wayo, ofungoli bikuke wayo. Opesi biso jela yako, kotana emana yo, kosimba motema na yo. Merci Seigneur pour ta grâce. Alléluia. Oh, biso, Biso tobyanga makite, topona makipete, koluna yo esali kati na biso, ebuke felo ya bokabwani, epesi biso ebonga, pembeni ya nkembo na yo. Nani azalo kolayo, nani akosunga lokolayo, misweto bwami likolo, tokotatola monene na yo. Nani azalo kolayo, nani akosunga lokolayo, misweto bwami likolo, tokotatola monene na yo. Kombo na yo Nzambe, seko na seko yo kumama. Kombo na yo Nzambe, seko na seko yo kumama. Merci Seigneur de nous accepter dans ta présence. Nous n'étions pas de ceux qui étaient choisis. Nous n'étions pas de ceux qui étaient prévus. Mais Seigneur de gloire, dans ta présence, tu as voulu nous accueillir chez toi. Merci pour ton accueil pour nous, Jésus-Christ. Merci car au travers de la croix, tu fais de nous tes enfants. Merci Seigneur de gloire pour la louange que nous pouvons exprimer venant de nos cœurs encore ce soir. Pour l'œuvre de la croix, pour ta magnificence, pour tes bienfaits, pour ta bonté, pour ta gloire dans nos vies, Seigneur Jésus-Christ. Tobianga makite, Seigneur. Tobianga makite, Seigneur Jésus-Christ. Oh, Zambo ya tombolaka, alléluia. Zambo ya tombolaka, pe mokili ekangi na kokamwa, afungola nzela ya seko, na matambe na etosi, esengo kati ya motema, lisungi o esilaka te. Quelqu'un peut-il élever ses mains encore au Seigneur et dire Totomboli Maboko, alléluia. Totomboli, Totomboli maboko, tosemboli miso na likolo, na ye oyo aleki na nguya, tobwaki motole ya nkembo, liboso na yo Nzambe. Seko na seko yo kumama. oh nani Nani azalo kolayo,
Biswetombwami likolo tokotato la monene na yo kombo na yo Nzambe seko na seko yo kumama kombo na yo Nzambe kombo na yo Nzambe seko na seko yo kumama kombo na yo Nzambe seko na seko yo kumama kombo na yo Nzambe seko na seko yo kumama. Nous te remercierons jamais assez pour la délivrance. Nous te remercierons jamais assez pour la liberté que nous avons en toi. Seigneur, nous sommes libres parce que tu nous as déclarés libres et parce que tu nous as libérés au travers de la croix. Merci Jésus-Christ pour tout ce que tu fais. Oh, car en toi nos chaînes sont tombées. En toi nous pouvons proclamer le règne de la grâce. Merci Jésus. Alléluia. Yes. Merci Seigneur de gloire pour la grâce que nous avons d'accéder dans ta présence. Merci car le voile du temple s'est déchiré. Et aujourd'hui chacun est libre d'accéder dans ta présence selon la liberté que nous donne l'Esprit Jésus. Merci Jésus. Nous disons Seigneur de gloire que nous sommes libres de toutes nos chaînes. Nous voulons avancer vers toi. Avancer dans la louange. Avancer dans la liberté de l'expression de nos âmes. Libre de nos chaînes. Alléluia. Merci Jésus-Christ. Libre de nos chaînes, nous marchons vers toi. Ta main souveraine affermit nos pas. Armée de lumière. Armée de lumière, couronnée d'éclat. Soyons sur la terre. Soyons sur la terre, messagers de joie. Alléluia. Alléluia. Que ton règne vienne. Maranatha. Viens. Viens Jésus, règne en moi. Alléluia. Alléluia. Que ton règne vienne. Maranatha. Viens Jésus, règne Est-ce que tu peux en proclamer, moi. viens Jésus règne en moi. Proclame-le de tout ton cœur. Parle au Jésus. Jésus, Seigneur de Jésus, gloire. viens régner dans ma vie, Jésus. Maranatha, Seigneur, viens régner Jésus. dans mon cœur, Jésus. Dans ces temps où le monde est sans dessus-dessous, Alléluia. Seigneur, nous prions que ton règne vienne sur nos vies. Alléluia. Oh, les kadababababa. Que ton règne Nous vienne te sur nos vies. bénissons, Jésus. Merci Jésus. Nous t'élèvons, Père éternel, toi le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sanctifions, Seigneur Dieu, ton nom parce que tu es élevé, tu es le Saint.
Nous te rendons gloire, Seigneur Dieu, pour ce temps encore que toi tu rends possible, Jésus. Merci pour mon frère, ma soeur qui nous suit. Merci pour ceux qui nous écoutent, éternel Dieu. Nous savons que toi tu introduis ces paroles dans leur cœur. Que ce temps soit pour ta seule gloire. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Peuple du Seigneur, shalom. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Nous nous permettons encore ce soir d'entrer chez vous pour vous parler de la part du Seigneur. Parce que nous croyons que nous avons tous et vous avez besoin de la parole de Dieu dans ces temps de confinement. Ce soir, nous voulons partager sur un thème que nous avons commencé depuis le mercredi passé, parce que Dieu m'a mis à cœur de parler des louanges. Dieu m'a mis à cœur de déplacer les yeux des hommes vers la situation dans laquelle nous nous trouvons et de les fixer sur l'Éternel, le Dieu qui fait des miracles. Ce soir, je suis dans Actes 16, 24 à 29. Et je nous lis ce passage au nom de Jésus. Les geôliers ayant reçu cet ordre, les jetant dans la prison intérieure et leur mis les ceps aux pieds. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que le fondement de la prison fut ébranlé. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent, et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Le geôlier se réveilla, et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria d'une voix forte, « Ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. » Alors les geôliers, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Amen. Amen. Ce soir, nous voulons partager avec vous sur un thème que nous avons intitulé « Une prison en louange ». Bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais vous dire que quelles que soient les circonstances, quel que soit le lieu où vous vous trouvez, quelle que soit la situation dans laquelle vous vous trouvez, quelle que soit la fosse au lion, quelle que soit, bien-aimé, une prison, je voudrais ce soir vous apporter un message de réconfort pour vous dire que Dieu délivre. Et c'est là, quelles que soient les circonstances. Mais le problème, tout dépend de notre attitude en face d'une telle situation. Dans ce passage, Paul et Silas se retrouvent en prison sans avoir commis un acte répréhensible. Ils y sont en suivant la vision du Seigneur. Quel est le contexte de ce passage? L'apôtre Paul et son fils Silas étant conduits par le Saint-Esprit à se rendre à Philippe, une ville du nord de la Grèce. Mais après avoir chassé un esprit maléfique dans la vie d'une personne qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, il fut jeté en prison après avoir été chargé de coups. Regardez dans quelles conditions se retrouvent Paul et Silas. Ils ont été chargés de coups, jetés en prison, ils ont des ceps aux pieds et ils se retrouvent en milieu de nuit. Apparemment, tout semblait être contre Paul et Silas. Tout semblait être difficile pour eux.
Mais j'ai aimé l'attitude de ces deux serviteurs de Dieu. Dans cette prison, Paul et Silas ne se sont pas plaints. Ils n'ont pas commencé à prier le Seigneur, disant, Seigneur, c'est toi qui nous as demandé de venir à Philippe pour parler de ta part. Ils n'ont pas commencé à se plaindre. Ils n'ont pas murmuré contre le Seigneur. J'ai aimé l'attitude de ces deux hommes. Dans ces moments de grand désarroi, de grandes difficultés, où ils étaient dans leur présent était confus. Il y avait une incertitude pour leur lendemain. Est-ce que demain ils vivront? Seront-ils en vie demain? Qu'est-ce qu'ils mangeraient demain? Mais dans ces moments de désarroi, dans ces moments de prison, Paul et Silas décidèrent de louer le Seigneur. Alléluia. Paul et Silas décidèrent de louer le Seigneur. Ils n'ont regardé ni les souffrances présentes. Ils n'ont regardé ni l'incertitude du lendemain. Rien n'avait de valeur à leurs yeux, si ce n'est le Seigneur de gloire qui servait. Bien-aimés dans le Seigneur, louer Dieu ne tient pas compte des conditions de vie. Louer Dieu ne tient pas compte des circonstances présentes ou futures, non. Louer Dieu, c'est avoir constamment Dieu dans vos pensées. Louer Dieu, c'est avoir constamment Dieu dans vos pensées et exprimer la joie de lui appartenir. Que cela soit en prison ou dans un palais royal. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, je nous invite. Vous qui êtes délaissés, abandonnés, malades, vous qui êtes en bonne santé, en famille, je nous invite tous de louer le Seigneur. Quelles que soient les circonstances que nous traversons individuellement. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu m'a mis à cœur de réveiller son peuple pour le louer. Dieu m'a mis à cœur de dire à son peuple de ne plus avoir les regards fixés sur une situation donnée, sur une maladie donnée, mais d'avoir les regards fixés sur lui. Lui seul mérite notre louange. Bien-aimé, la vraie louange ne choisit pas son lieu. La vraie louange ne choisit pas son temps. La vraie louange, mon frère, ma soeur, ne choisit pas ses circonstances. La vraie louange loue dans le deuil. Alors qu'on est éprouvé, Dieu peut susciter en vous une louange. La vraie louange loue dans les fêtes. Exalte Dieu en tout lieu et en toutes circonstances. Ce texte nous montre que la louange est l'acceptation totale et joyeuse du présent. La louange est l'acceptation totale et joyeuse du présent comme faisant partie de la volonté d'un Dieu d'amour. Dans ce passage, la louange touche trois aspects. Elle touche l'homme qui loue, elle attire la puissance de Dieu et enfin, elle fait sortir quelqu'un de sa prison. Et ce sont ces trois points que nous allons partager ensemble. La louange change mon regard sur ma situation. Comme je l'avais dit précédemment, celui qui loue regarde les circonstances de sa vie avec les yeux de Dieu. La louange change le regard, l'attitude de celui qui loue. Celui qui loue considère les événements de sa vie comme faisant partie des desseins parfaits de Dieu. C'est pourquoi celui qui loue ne se plaint pas. Plutôt, celui qui est dans une situation difficile ne se plaint pas. Celui qui est dans une situation difficile ne murmure pas, ne devrait pas murmurer. Ce qu'il y a à faire, c'est louer le Seigneur. Parce que la louange affecte nos vies. Vous pouvez être en prison, mais en train de chanter, libre de nos chaînes. Cela vous console, cela vous donne la foi que votre lendemain sera tout autre. Alléluia.
Bien-aimé, la louange, quand tu es dans la fosse au lion, la louange peut changer ton attitude. La louange peut changer ta situation. La louange te permettra d'avoir un regard autre sur ta situation. C'est pourquoi tu peux être malade, mais tu loues le Seigneur. C'est pourquoi tu peux être dans une situation difficile, mais tu loues le Seigneur. C'est pourquoi tu peux être célibataire, mais tu loues le Seigneur. Tu ne travailles pas, mais tu loues le Seigneur. Parce que la louange change ton attitude. Celui qui loue considère les événements de sa vie comme faisant partie des desseins parfaits de Dieu. Celui qui loue ne considère pas les événements de sa vie comme étant quelque chose qui provient du diable, non. Il considère les événements de sa vie comme faisant partie des desseins parfaits de Dieu. Et comme il sait que c'est Dieu qui a permis, il loue le Seigneur. Il exalte le Seigneur. Il rend grâce à Dieu parce qu'il est en prison. Il rend grâce à Dieu parce qu'il n'a pas mangé. Il rend grâce à Dieu parce qu'il est malade. Il rend grâce à Dieu parce qu'il est en confinement. Celui qui loue réalise que Dieu est au contrôle. Et il a la pleine mesure des événements temporels. C'est-à-dire rien n'échappe à Dieu. Bien-aimé, quoi qu'il arrive, loue le Seigneur. Je vous dis, quoi qu'il arrive, louez le Seigneur. Car la louange te fera réaliser la grandeur de Dieu et la petitesse de ta situation. La louange te fera réaliser, mon frère, ma soeur, que ce n'est ni par ta force ni par tes moyens que tu as obtenu telle ou telle autre chose. C'est pourquoi celui qui loue perçoit la vie dans la mort. Celui qui loue sait tirer la guérison dans la maladie. Celui qui loue peut voir un avenir meilleur dans le désespoir. Celui qui loue a une autre image de sa situation. Celui qui loue est comme Job. Quand ses amis arrivent, commencent à se plaindre, mais lui il croit en Dieu. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, louons le Seigneur. La louange transforme les circonstances de nos vies. Celui qui loue, bien-aimé, transforme les circonstances de sa vie en fonction de la grandeur de Dieu. Il ne croit plus à ce que le monde cherche à lui faire voir, mais il croit à la vie. Il croit à la guérison. Il croit à la bonté de Dieu qu'il contemple dans la louange. C'est pourquoi l'apôtre Paul pouvait dire dans 1 Thessaloniciens 5,16, soyons toujours joyeux. Pourquoi? Parce qu'il était dans la louange. Quoi qu'il soit en prison, il louait le Seigneur. Pour lui, louer Dieu est une façon de vivre. Il est une façon de vivre solidement, fondée sur la parole de Dieu. Ainsi, la louange a un effet sur toi-même. Et elle te donne la paix et l'assurance des jours meilleurs. Amen. La louange fait descendre la puissance de Dieu. Bien-aimé, Dieu siège au milieu des louanges de ses enfants. Et quand Dieu vient siéger, il descend avec toute sa puissance. Et quand il descend, les situations de ta vie changent. Quand Dieu est descendu, Paul n'était plus un prisonnier. La Bible elle dit tout à coup, les circonstances de la vie de Paul et de Silas ont changé. La louange peut faire changer les circonstances de ta vie. La louange peut faire changer le temps de ta vie. La louange peut t'amener à vivre des choses que tu n'étais pas appelé à vivre par les hommes. La louange transforme la vie. Bien-aimés, nous ne louons pas pour recevoir quelque chose de la part de Dieu. La louange n'est pas une potion magique. La louange n'est pas un médicament miracle qui attirerait à coup sûr la puissance de Dieu. Ok, non. La louange qui attire la puissance de Dieu est avant tout un mode de vie, une attitude de cœur, le désir d'un racheté.
Celui qui loue ne cherche pas à attirer la puissance de Dieu. Mais il se rend compte que la puissance de Dieu est dans sa vie. En louant, Paul et Silas ne cherchaient pas à attirer la puissance de Dieu. Mais la Bible dit tout à coup, ils ont vu la puissance de Dieu. Tout à coup, les chaînes se sont brisées. Tout à coup, les portes se sont ouvertes. Celui qui loue ne cherche pas la puissance de Dieu. Mais la puissance de Dieu viendra automatiquement. Alléluia. Quand la puissance de Dieu descend, les chaînes de la captivité sont brisées. Quand la puissance de Dieu descend, la mission de Dieu peut continuer. Les hommes avaient arrêté Paul et Silas. Mais quand la puissance de Dieu est descendue, la Bible dit, les portes de prison se sont ouvertes. Et le lendemain, les gens qui avaient arrêté Paul les ont libérés. Parce que la puissance de Dieu est capable de convaincre tes ennemis. La puissance de Dieu est capable de convaincre tes oppresseurs. Bien-aimé, quand la puissance de Dieu descend, tu seras capable de continuer ta mission. Même s'il y a eu des blocages. Mais quand tu loues Dieu et que la puissance descend, tu poursuivras ta mission. Ce que Dieu t'avait appelé à faire, tu le feras. Je voudrais dire à quelqu'un, je voudrais prophétiser sur la vie de quelqu'un, ce que Dieu t'avait dit de faire, parce que tu es dans ta chambre, dans ta maison, dans ta prison, dans les circonstances de ta vie, et tu loues le Seigneur. Ce que Dieu t'avait dit que tu feras, tu le feras. Parce que ta puissance t'accompagnera. Alléluia. La louange par la puissance de Dieu qui descend fortifie et réconforte le cœur de l'homme en temps de crise. Bien-aimé, louons le Seigneur. Ne te fais pas, ne t'arrête pas, bien-aimé, à suivre uniquement les informations. Dieu attend des louanges de notre part. Quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves, loue le Seigneur. La troisième chose que je voudrais partager ce soir avec vous, c'est que la louange sauve. La louange peut sortir quelqu'un des ténèbres. La louange glorifie Dieu. La louange fortifie le cœur de l'homme qui loue. Mais la louange peut aussi avoir un caractère évangélique. Regardez dans cette prison. Il y avait, la Bible nous cite, 3 groupes de personnages. Il y avait Paul et Silas. Il y avait les autres prisonniers qui entendaient Pierre et Silas, Paul et Silas chanter. Mais il y avait aussi les geôliers. Mais quand nous regardons ces 3 groupes de personnages, nous allons remarquer que de ces 3 groupes, il y avait 2 groupes qui étaient réellement des prisonniers. Les autres prisonniers et les geôliers. Paul, en étant en prison, n'était pas un prisonnier, c'était un homme libre. Pourquoi? C'est sa louange qui nous le montre. Il était en prison momentanément. Il savait que sa vie ne dépendait pas des circonstances présentes. Sa vie dépendait de la louange qu'il rendait au Seigneur. Mais il y avait d'autres prisonniers que Paul a sauvés. Bien-aimés, c'est pourquoi, bien-aimés, dans le Seigneur, si nous voulons louer le Seigneur, faisons-le bien. Quand tu veux louer, loue bien. Loue de sorte que les autres t'entendent. Vous savez, quand j'ai vu les geôliers, je me suis dit, mais pourquoi ces geôliers, alors que les autres prisonniers attendaient, écoutaient les louanges de Paul et de Silas, mais les geôliers dormaient. Moi, je me suis dit qu'ils dormaient par peur. Ils savaient qu'il y avait dans cette prison des gens qui avaient chassé un esprit impur, c'est-à-dire des gens qui étaient puissants. Et ils se rendaient compte que ces gens dans la prison, au lieu de réfléchir sur les sorts,
et ils louaient le Seigneur. Ils avaient l'assurance que demain, ça ne sera pas comme aujourd'hui. Cet homme, le geôlier, à travers son sommeil, exprimait sa peur du lendemain. Exprimait les ténèbres qui remplissaient son cœur. Et la louange de Paul et Silas est venue apporter la lumière dans sa vie. La louange de Paul et Silas est venue apporter la lumière dans sa vie, bien-aimé. C'est pourquoi quand tu loues, loue bien. C'est pourquoi quand tu proclames les merveilles de Dieu, proclame-les en public. Proclame-les au milieu des hommes qui craignent la maladie. Proclame-les au milieu des hommes qui craignent la mort. Proclame que Dieu est vivant. Proclame qu'il est celui qui est assis sur le trône. Et que les 24 veilleurs, les 4 vivants l'adorent, les louent. Bien-aimé, la louange, ta louange peut sauver ceux qui t'entendent. C'est pourquoi louons bien. Bien-aimés, quand nous louons, faisons-le bien, car nos louanges peuvent ramener la paix. Faisons-le bien, car nos louanges peuvent apporter le salut. La louange change notre attitude en face des circonstances. La louange fait descendre la puissance de Dieu et nous délivre. Et enfin, la louange touche et transforme la vie de ceux qui nous entendent. Faisons de nos situations, faisons de nos circonstances un lieu de louange et d'adoration. Fais de ta circonstance, fais de tes pleurs un moment de louange. Fais de tes inquiétudes un moment de louange. Fais de tes peurs un moment de louange. Et la grâce de Dieu comblera ta vie. Louons le Seigneur. Que Dieu nous bénisse. Nous voulons prier le Seigneur. Nous voulons nous incliner pendant un moment de louange. Là où tu es, tu peux participer à ce temps de louange. Oublie ta situation. Oublie tes peurs. Oublie tes craintes. Oublie la mort. Maintenant, fixe ton regard sur Dieu. Fixe ton regard sur Dieu. Confesse que les chaînes de la mort sont brisées. Confesse que tu es libre de tes chaînes. Confesse, bien-aimé, là où tu es avec moi, que ni la mort ni la situation présente ne pourra te séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Bien-aimé, je voudrais que tu te joignes à nous. Abba, Papa, pendant ce temps, loue avec nous. Alléluia. Et ton disami. Alléluia. Posana yoe. Abba, Papa, molimo nangai. Ezo ganga. Koluka yoe. Koluka yoe. Ngana kotikate. Kotambola nayo. Usamote mananga. Kolanda yo ngana kole bateo kongumba melayo tina bomoy okoluka yo nous voici bien devant ta présence. Nous voici papa devant ta présence. Alléluia.
Ngana kole mateo Koguma melayo Tina bomo ina Kolukayo Kolukayo Ngana kotikateo Kotambola nayo Hallelujah. Landayo Ngana kole mateo Koguma melayo Tina bomo inanga Abba, 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 Papa, Abba, Hallelujah. Abba, Abba. Alléluia. Encore une fois, Kolandayo. Nous voulons nous présenter devant toi, Jésus. Nous ne cesserons pas de te suivre, Jésus. Nous ne cesserons pas de te suivre, Père éternel. Nous ne cesserons pas de te suivre, Jésus. Quelle que soit la situation, Père éternel. Quelle que soit la situation qui nous assaille, éternel Dieu des armées. Alléluia. Nana kotikate kolanayo. Même na tamwa malade na kotikate Yahweh. Même na tamwa passé na kotikate Jésus. Même na tamwa passé Jésus, je suis avec toi Seigneur. Toi tu es le consolateur de nos cœurs. Toi tu es le consolateur de nos cœurs Jésus. Abba, 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 c'est toi mon Père. Abba Jésus, Abba Père éternel, Dieu des armées, nous sommes là pour toi Jésus, nous sommes là pour te suivre Jésus, nous sommes là pour toi Père éternel, Dieu des armées. Alléluia, 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 Alléluia Jésus. Bien-aimé, là où tu es, prie avec nous. Là où tu es, loue le Seigneur avec nous. Monte vers le Seigneur le chant de louange. Là où tu es, chante avec nous, loue le Seigneur. Exprime, libère ton cœur devant le Seigneur. Exprime tes peurs devant le Seigneur. Exprime tes craintes devant le Seigneur. Exprime tes inquiétudes devant le Seigneur. Alléluia. Fais de ta situation un lieu de louange. Fais de ta prison un lieu de louange. Fais de ton Père un temps de louange. Nous avons besoin de toi, Jésus. Tu es Alpha, Seigneur. C'est toi, Abba, Papa. C'est toi qui règnes sur le trône. Nous t'adorons, nous te célébrons. Nous t'adorons, nous te louons, Seigneur Dieu des armées. Tu es le Dieu qui vit dans nos vies. Tu es le Dieu qui vit dans nos cœurs, Père éternel, Jésus. Alléluia. Kotika bisote, Seigneur Dieu des armées, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Nous nous exprimons devant toi. To sopeli yo mitema na biso Yahweh. Toye ko sopela yo mitema na biso Papa. Yoka Seigneur kolela mitema na biso. Alléluia. Alléluia. Laisse-moi te louer. Laisse-moi t'adorer. Laisse-moi proclamer que tu es Dieu. Laisse-moi proclamer c'est toi le Dieu puissant. Laisse-moi te proclamer toi le Saint. Alléluia. 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 Bien-aimé, Dieu siège au milieu de louanges. Alors que tu loues, Dieu vient siéger au milieu de toi. La louange fait descendre la puissance de Dieu. La Bible dit tout à coup, les portes de prison, les fondements de prison s'ébranlaient. Alléluia. Que le fondement de tes prisons s'ébranle maintenant. Alléluia. Alléluia. Laisse Dieu régner maintenant. Alléluia. Alléluia, Jésus.
Écoute le cœur de tes rachetés. Écoute la louange de tes rachetés. Écoute le fruit de tes lèvres et de tes rachetés. Toi qui sondes le cœur, tu vois la sincérité de nos louanges. Tu vois la sincérité des louanges des Congolais. Tu vois la sincérité des louanges des enfants de Dieu qui te louent. Alléluia. Oh Jésus. Merci Jésus. Merci parce que ta parole dit que quand nous louons, toi tu viens siéger. À travers ces louanges, nous pensons, nous croyons que tu es venu siéger au milieu de nous. Et nous avons la certitude que quand toi tu viens siéger, quelque chose se passe. Parce que ta présence ne passe jamais inaperçue. Quand tu es là, quelque chose bouge. Quand tu es là, Seigneur Dieu, quelque chose s'accomplit. De nos prisons, Seigneur, nous avons élevé nos louanges vers toi. De nos détresses, nous avons élevé nos louanges vers toi. De nos craintes, nous avons élevé nos louanges vers toi. Reçois toute la gloire. Reçois tout l'honneur. Et viens siéger au milieu de ton peuple. À toi seul soit la gloire. Au nom de Jésus. Amen. 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 Merci Jésus. Que Dieu soit béni. Amen. Que Dieu soit glorifié. Amen. Merci Seigneur. Peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse. Vous qui avez pris du temps pour nous suivre, pour nous écouter, nous vous prions de continuer à louer le Seigneur. Parce que Dieu veut qu'on le loue. Et continuez à nous suivre. Nous sommes tous sur notre page Facebook, Centre évangélique La Trinité, et sur notre chaîne YouTube, Trinité TV. Continuez à nous suivre et vous serez continuellement bénis. Que Dieu vous bénisse et rendez-vous ce dimanche. Que Dieu vous bénisse. Amen.